verset 1 à 8. Je vais aller un peu rapidement parce que le temps est déjà parti. Parce que nous avons la Sainte Seine ce matin. Nombre 12, verset 1 à 8. Vas-y. Marie et Aaron parlaient contre Moïse au sujet de la femme éthiopienne qu'ils avaient prise. Car il avait pris une femme éthiopienne. Il dit, est-ce seulement par Moïse que l'Éternel parle? N'est-ce pas aussi par nous qu'il parle? Et l'Éternel l'entendit. Or, Moïse était un homme fort patient, plus qu'aucun homme sur la face de la terre. On dit qu'il était patient plus qu'aucun homme sur la face de la terre. Calme et patient. Oui. Soudain, l'Éternel dit à Moïse, à Aaron et à Marie, allez, vous trois, à la tente d'assignation. Et ils y allèrent tous les trois. L'Éternel descendit dans la colonne de nuée et il se tint à l'entrée de la tente. Il appela Aaron et Marie qui s'avançaient tous les deux et il dit, écoutez bien mes paroles. Lorsqu'il y aura parmi vous un prophète, c'est dans une vision que moi, l'Éternel, je me révélerai à lui. C'est dans un songe que je lui parlerai. Il n'en est pas ainsi de mon serviteur Moïse. Il est fidèle dans toute ma maison. Je lui parle bouche à bouche. Je me révèle à lui sans énigme. Et il voit une représentation de l'Éternel. Pourquoi donc n'avez-vous pas craint de parler contre mon serviteur, contre Moïse? La colère de l'Éternel s'enflamma contre eux et il s'en alla. Amen. On va s'arrêter là. Vous connaissez la suite de l'histoire. Myriam fut frappée de lèvres blanches et depuis ce jour, son histoire s'est arrêtée dans la Bible. On n'a plus entendu parler de Myriam. Mais Dieu a fait une déclaration importante. Il dit, Moïse est mon serviteur et il est fidèle dans ma maison. Tu sais, il faut faire attention aux hommes fidèles. Matthieu 5, verset 11. Matthieu 5, 11. Matthieu 5, 11. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera et qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Amen. Il y a 2 dimanches, nous avons vu un thème. Je voulais saluer tous ceux qui nous suivent de l'extérieur. Que Dieu vous bénisse de nous suivre de là où vous êtes. Donc, nous avons parlé de 7 choses à cultiver pour réussir là où les autres échouent. On a parlé, numéro 1, d'avoir une conscience aiguë de sa destinée ou de son futur. On a dit un homme qui ne sait pas où il va, pourquoi Dieu l'appelle et pourquoi il est assis là où il est un homme qui ne saura pas réussir sa vie. Donc, avoir une conscience de sa destinée est très important pour influencer. Deuxième chose, nous avons dit, c'était des hommes qui étaient des hommes de conviction. Un homme qui n'a pas de conviction est un homme qui est ballotté, à gauche, à droite, au centre. La conviction rend stable. La conviction te donne de la direction. Là où il n'y a pas de conviction, il n'y a pas de stabilité. Et quand tu vois des hommes qui sont instables, c'est des hommes qui n'ont pas de conviction. Troisième chose, on a dit, c'est des hommes qui savent connecter. Beaucoup de gens communiquent, mais peu de gens connectent. Je ne parle pas de communication, connecter. C'est des hommes qui savent connecter, parce que la connexion, c'est pour l'influence. On peut communiquer sans s'influencer. Donc, réussir nécessite que tu saches connecter, tu saches établir des connexions. Parce que ce n'est pas avec tout le monde qu'on se connecte. La Bible dit que 2 personnes qui marchent ensemble s'influencent mutuellement. Donc l'onction est contagieuse. Mais bien sûr,
La bonne onction peut contaminer, comme la poisse qui est une onction peut contaminer. Tu marches avec des gens qui ont la malédiction sur leur vie, la malédiction peut te combattre. Et toi qui es une bonne personne, te voyant en train de souffrir des choses que tu n'aurais jamais imaginé souffrir. Donc il faut savoir connecter. C'est des hommes qui savent connecter, ceux qui sont influents et qui réussissent. Quatrième chose, on avait dit quoi? C'est des hommes qui cultivent un objectif très clair, qui ont des buts, qui ont une vision précise. Ils ne font pas les choses à tâtons. Ils savent où ils vont, ils savent ce qu'ils poursuivent. Et j'ai dit ici un jour, il y a longtemps, un homme qui ne poursuit rien, quelque chose finit toujours par le poursuivre. Ne riez pas, c'est trop vrai. Si tu ne poursuis rien dans la vie, quelque chose va finir par te poursuivre. Malheureusement, quand tu poursuis quelque chose, tu as de l'objectif, tu as au moins une direction, mais quand on te poursuit, tu n'as pas de direction, tu cours dans tous les sens. Je prie Dieu que quelque chose ne te poursuive pas, mais que toi, tu aies quelque chose à poursuivre. La seule délivrance pour ne pas que quelque chose te poursuive, c'est d'avoir quelque chose à poursuivre. Quelqu'un disait, si tu n'es pas déterminé, les hommes vont te déterminer. Ils vont te définir. Un homme qui n'est pas déterminé finit par être déterminé par les autres. Malheureusement, ils vont mal te déterminer. Cinquième chose, qu'est-ce qu'on a dit? C'est des hommes qui ont une compréhension claire de l'écriture. Parce que sans la parole, rien d'éternel ne peut se bâtir. Donc comprendre la parole, comprendre l'essence des Écritures est quelque chose de fondamental pour être un homme influent. Et vous allez voir que les véritables hommes influents sont équilibrés dans la doctrine biblique. Ils comprennent les Écritures. Moi, je les écoute souvent. C'est des hommes très équilibrés qui comprennent les Écritures. Si tu ne comprends pas, tu ne comprends pas. Sixième chose, c'est des hommes courageux. J'ai dit le succès réussi n'enlève pas la peur. Le courage n'est pas l'absence de peur. C'est la capacité qu'un homme a de dompter sa peur pour obtenir des résultats, prendre des résolutions contre l'adversité ou dans une situation conflictuelle. Donc, le courage est nécessaire pour réussir et pour être influent. On a dit beaucoup de choses. Il faut acheter les CD. Il y aura un format MP3 avec les deux messages. En CD audio, tu peux écouter dans la voiture. Ça là, c'est des choses qu'il faut écouter tous les jours. Ça va reformater ton esprit. Au lieu d'écouter des choses qui ne t'avanceront à rien. Septième élément, c'est des hommes qui considèrent le travail comme une vertu. Le travail n'est pas une malédiction, c'est une vertu. Savent que le succès ne vient pas par hasard. Mon travail, c'est que ce pourquoi tu ne payes pas le prix, tu ne le mérites pas non plus. Même si on te donne, Satan va souffler dessus. Est-ce qu'on peut dire amen? Maintenant, toutes ces choses, c'est pour vous amener à faire quoi? À comprendre que on peut réussir et on doit réussir. Mais, tout le monde dit mais. Il y a un certain nombre d'éléments dont il faut s'éloigner si nous voulons être des hommes et des femmes influents. Et ce matin, je vais traiter un point important. Je vous ai dit que j'étais hésitant, mais Dieu a imprimé ça dans mon esprit. Je vais partager avec toi ce que j'intitule ce matin « Traiter la critique ». Tout le monde dit comment traiter la critique. Traiter la critique. Nous avons lu une histoire qui est importante, l'histoire de Nombre 12. Nous voyons Moïse, son frère Aaron et sa sœur Myriam. À un moment donné, Moïse décide de marier une Africaine, une Éthiopienne. Et la loi
dit que ce n'est pas bien parce que en son temps, les Juifs, s'ils veulent se marier, ils doivent prendre une femme de leur tribu. C'est en cela qu'Abraham a fait jurer son serviteur pour dire, va prendre moi une femme, mais ne prends pas une femme étrangère, prends-moi une femme de chez nous. Parce que c'est ce que la loi indiquait qu'il fallait faire. Donc Moïse, naturellement, était en train de faire quelque chose qui était contraire à la lettre. Tout le monde dit la lettre de la loi. Parce qu'il y a une différence entre la lettre de la loi et l'esprit de la loi. Ça, ce n'est pas notre sujet, on va y revenir. Vous allez voir comment l'esprit de la loi est souvent différent de la lettre. Et donc, Dieu, bien sûr, dans la loi écrite, ce n'est pas bien. Et donc, voilà Aaron et Myriam qui se plaignent de ce que Moïse est en train de faire quelque chose qui n'est pas une bonne chose. Tu veux prendre une femme, prendre une juive, tu t'en vas prendre une éthiopienne, alors que ce n'est pas bien. Et ils se mettent à parler contre Moïse. Et Dieu vient le soir, parce que Dieu entend tout. Dieu sait tout et Dieu voit tout. C'est très important. C'est pourquoi je dis, et je l'ai répété ce matin au premier culte, que le succès n'est pas par hasard. Il y a des hommes, et même l'échec, quand tu vois, même la mort est une moisson. Quand quelqu'un meurt, ce n'est pas un accident, c'est une moisson. Parce que quand tu mets les puzzles, tu ramasses tous les puzzles de ce qu'il a fait depuis l'aîné. Quand tu mets les puzzles de ses actes ensemble, la lecture, quand les puzzles, les éléments sont à leur place, la lecture c'est, il doit mourir maintenant. Il doit mourir maintenant. Il doit mourir maintenant. Je vous assure, le jour où le Seigneur m'a expliqué ça, ça m'a choqué. Que même quand quelqu'un meurt un lundi, et non pas un mercredi, s'il est mort lundi là, ce n'est pas par hasard. Tout ce que nous sommes en train de faire maintenant, nous posons des actes, nous faisons un certain nombre de choses, mais on écrit sur des bouts de, je ne sais pas comment. Ça dit, notre vie est comme une page blanche et on écrit. Et quand on écrit, une partie se coupe de la feuille où on a écrit là, sort et puis ça va se balader dans l'air. Et puis on fait autre chose, ça sort, ça s'en va. On fait autre chose, ça sort, ça s'en va. Maintenant, quand on finit d'écrire, les éléments qui sont partis, qui sont mélangés là, reviennent quoi, puis ça agence, et puis le résultat qui sort, c'est ce qui nous arrive. C'est pourquoi ne croyez pas que l'invisible est plus fort que le visible. Dieu voit tout. Dieu sait tout. Dieu comprend tout. Même les murmures, Dieu entend. Et la Bible dit, il vient et il demande, il dit à Aaron et Myriam, mais attendez, qu'est-ce que vous faites comme ça? Pourquoi vous parlez de mon serviteur? Il dit, vous là, quand je veux vous parler, je vous parle dans les songes. Mais Moïse est fidèle dans ma maison. Est-ce qu'on peut répéter la fidélité? Dieu ne joue pas avec les gens qui sont engagés de cœur et âme pour lui. Méfie-toi des hommes fidèles. Et les hommes qui ont une alliance avec Dieu. Et une véritable alliance avec Dieu. Je vous ai dit ici que l'alliance est territoriale. Il ne s'agit pas d'être dans une alliance avec Dieu pour dire j'ai fait alliance avec Dieu. Non. Quand tu fais alliance avec Dieu, il y a des choses que l'alliance exige. L'alliance a des totems. Est-ce qu'on peut dire amen? Par exemple, tu ne peux pas être en alliance avec Dieu. Et puis dire, par exemple, oh, je suis en alliance avec Dieu. Ouais, bon, donc n'importe qui peut entrer dans ma maison, faire n'importe quoi. Je vous dis par exemple, je vous ai dit, l'alliance par exemple est territoriale. Si tu es en alliance avec Dieu par exemple, ton territoire, même l'alliance réclame ton territoire. Ça veut dire que dans ta maison, qu'on ne trouve pas de personne qui adore un autre Dieu. Il y a des gens qui me disent que pasteur, tu es extrémiste. Je ne suis pas un extrémiste. Tu ne peux pas. Je suis désolé. Hein. Moi, je te dis ce que la Bible dit. Tu ne peux pas, par exemple, prendre un musulman et puis il est dans ta maison. Par exemple, tu dis, je choisis une servante. Et puis elle ne prie pas Dieu. C'est-à-dire, elle ne prie pas le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Elle prie le Dieu d'Abraham, d'Ishmaël. Ça change le puzzle. La connexion allait ailleurs. Alléluia.
Et puis tu dis, ma servante, bon, dans tous les cas, c'est pas grave. Le plus important, c'est qu'elle travaille dans la maison. Mais qu'elle prie Dieu ou pas, c'est pas bon. Et toi, tu pries Jéhovah, et elle dit, elle se tourne vers le soleil, elle prie autre chose. Et dans ta propre maison, il y a un boulevard qui s'ouvre. Dieu ne peut pas être d'accord. Quelqu'un entre chez toi, s'il mange ton riz, il ne peut pas prier le Dieu que tu sers. Il sort de ta maison. On dit, le pasteur dit, je ne suis pas dur. Vous savez, Dieu n'est pas un homme. Hein. Attendez, comment? Mais lisez là, vous allez voir, ça n'existe pas. Quelqu'un chez toi, et toi tu pries un autre Dieu, et lui il prie autre chose, dans la même maison, et toi tu es le chef qui a mandat de garder la maison, tu dis c'est pas grave. Tout ce qui va arriver, tu vas assumer. Et tu violes une alliance, parce que l'alliance, non seulement elle réclame ta vie, elle réclame tes habits, elle réclame tout ce que tu as, mais elle réclame ton territoire. Ça veut dire que si Dieu doit te protéger sur ton territoire, beaucoup de gens sont surpris quand on braque les gens et on les braque. On casse ici et on les casse. Parce que ton territoire, Dieu ne peut pas garder ton territoire si ton territoire est violé. Parce que l'alliance a des totems. Tu ne peux pas avoir dans ta maison, par exemple, des choses que Dieu hait. Je donne un exemple banal. Je ne sais pas, quel exemple même je peux prendre. Par exemple, tu as je sais pas, un ancien, des vieux albums de choses, Zaiko Langalanga. C'est caché dans ton... Tu dis c'est souvenir. Il n'y a pas souvenir. Alléluia. Donc, vous savez, moi, je suis un homme honnête. Peut-être mon honnêteté me fatigue. Mais c'est ça qui est mon problème. Je dis, non mais regardez, vous savez, Dieu il est plus jaloux que, quand il voit les femmes, elle dit, je suis jalouse. Si tu n'es pas jalouse, Dieu est jaloux quand il aime quelqu'un. J'ai dit, de tes cheveux jusqu'en bas, tout ce qui te touche, même tes fleurs, même tes chiens, tout ce qui vit dans ta maison, Dieu a le regard dessus comme ça. Faut pas croire que mon cœur, Dieu est dans mon cœur, c'est tout. Chez moi à la maison, les gens n'ont qu'à entrer, faire ce qu'ils veulent. Personne ne peut entrer chez toi et faire ce qu'il veut. En tout cas, c'est pas possible. Et ça ne doit pas être possible. Si c'est toi, celui qui est le chef et qui porte l'alliance, ça ne peut pas être possible. Si quelqu'un veut faire ce qu'il veut, il n'a qu'à partir, il est son chef chez lui et il fait ce qu'il veut. Mais chez toi à la maison, ce n'est pas possible. Pourquoi? Parce que c'est toi qui auras la responsabilité devant Dieu et devant les hommes. Dieu a parlé à Adam. Qu'est-ce qu'il a dit à Adam? Il dit à Adam, garde. Mais Dieu, il n'est pas bête. Il dit à Adam, garde le jardin et cultive le jardin. Mais en fait, Adam croyait que Dieu s'amusait. Quand il dit garde, on ne garde pas quelque chose s'il n'y a pas de danger. Il dit veille, fais gaffe. Je te confie un jardin, mais il faut protéger ton jardin. Garde ton jardin. Adam fait quoi? Il a laissé sa femme se promener dans le jardin et il a laissé sa femme discuter avec des gens sans même savoir qui étaient ces personnes. En d'autres termes, des étrangers sont entrés même dans le jardin. Adam n'a même pas fait cas. Quand Dieu est venu le soir, là, est-ce que Dieu a parlé à Ève? Il n'a pas parlé à Ève. Il n'a pas affaire à Ève. La personne à qui il a donné le commandement, c'est Adam. Il dit, Adam, où es-tu? Il n'a pas répondu. J'ai entendu ta voix, j'ai eu peur, je me suis caché. Pourquoi tu te caches? Il ne répond pas. Il dit, la femme. Il n'y a pas affaire de femme, hein. Laisse ta femme tranquille. J'ai dit, si tu ne parles pas à ta femme, quelqu'un d'autre va lui parler. Tu ne parles pas à tes enfants, quelqu'un d'autre va leur parler. Tu ne règles pas tes problèmes de la maison. J'ai dit, si tu n'es pas déterminé, les gens vont te déterminer.
C'est bon? Cette affaire d'alliance-là, on va peut-être un jour en parler vraiment de l'alliance, les clauses d'une alliance. Ce que une alliance réclame. Parce que beaucoup de gens parlent d'alliance, souvent ils me font rire. Est-ce que tu ne peux pas être dans une alliance et puis il y a des choses que tu ne respectes pas? C'est de ça qu'il parle ici. Il dit Moïse est fidèle dans ma maison. Et si vous êtes dans une alliance avec moi, Dieu, il y a des totems. Et dans une alliance, on ne parle jamais d'un chef. C'est un totem qui peut briser, détruire ton alliance. Si je suis en alliance, il y a des choses que tu fais, tu casses ton alliance. Il dit, vous là, je vous parle dans des songes. Et vous venez et vous parlez de Moïse. Qui vous donne le droit? Alors que Moïse n'a pas raison. Il dit, mais qui vous donne le droit? Même s'il n'a pas raison là, qui vous donne le droit d'ouvrir votre bouche contre mon serviteur? Il dit, bon, parce que vous avez fait ça, il frappe qui? Myriam. Ils étaient deux à critiquer, non? Il a frappé Myriam, il a laissé Aaron. Mais Aaron là, il a différé son jugement. Il n'a pas à laisser. Dieu ne laisse pas. Il n'a pas laissé Aaron. Plus tard, il a saisi Aaron dans un petit coin. Il dit, Aaron, je n'ai pas oublié. Aaron portait une robe. La robe du sacerdoce. Et cette robe-là, quand on porte, Dieu respecte. Tu sais, Dieu respecte son sacerdoce dans la vie de ses serviteurs. C'est pourquoi tu vois beaucoup de gens aujourd'hui raconter leur vie, insulter les vieux, insulter les gens qui ont commencé à ministrer avant toi, tu les insultes, tu dis des trucs. Tu es mort il y a longtemps, mais tu vis. Quoi? Dieu respecte le sacerdoce qu'il met sur la vie de quelqu'un. Donc tu peux faire tout ce que tu veux tant que tu as la robe. Mais un jour, Dieu va enlever la robe là. Et c'est quand il enlève là, il règle ton compte. Il a appelé Aaron, il dit Aaron, maintenant le temps est venu, on va enlever la robe. Aaron sait qu'il est en danger. Si on enlève la robe, il dit Aaron, enlève la robe, remets à ton fils. Quand Aaron a enlevé, il a jugé Aaron. Il n'avait pas oublié. Le temps est passé, mais il n'a pas oublié. S'il jugeait Aaron avec sa robe là, ce n'était pas bon. Qui allait prendre la succession? Il n'y a personne. Ses enfants sont petits. Et puis, s'il juge Aaron et la robe, c'est comme s'il ne respectait pas le sacerdoce qu'il a déposé sur la vie d'Aaron. Donc, comme Myriam n'a pas de robe, il frappe Myriam d'abord. Frère, ne vous mettez pas dans les histoires. Toi, tu n'as pas de robe. Tu n'as pas de robe. Il ne faut pas parler. Les gens qui ont robe, laisse-les, ils vont se rober entre eux. Laissez-les. Dis amen, dis amen, dis amen, dis amen. Alléluia. Sinon, tu vas te créer des ennuis pour rien. Et beaucoup de gens ont attiré sur eux la malédiction et ont raccourci leur jour, ont détruit leur vie à cause de ça. Donc, c'est un phénomène qui est universel. C'est pourquoi j'ai dit traiter la critique. La critique est un concept universel. Partout, c'est le mal. Mais en réalité, c'est un mal. Et vous savez pourquoi c'est un mal? C'est un mal. Parce que Satan sait que Dieu est la critique. Et tout ce que Dieu n'aime pas, Satan encourage les hommes à bien faire. Pourquoi? Parce que Satan veut détruire leur alliance. Veut mettre un trou, une faille. Qu'est-ce que c'est que la critique? Une définition personnelle que j'aime de la critique, c'est ce que je vais vous donner maintenant. La critique, tu peux noter, c'est la contribution des médiocres au succès des champions. C'est une définition que j'aime. C'est la contribution des médiocres au succès des champions. C'est la principale maladie des personnes destinées à l'échec. Et parce que cette histoire m'a refrappé l'esprit. Et je me dis, mais c'est terrible. Dieu, quand vous parcourez la Bible de Genèse à Apocalypse, Dieu n'a jamais joué avec ce concept. Dieu n'aime pas la critique. Est-ce qu'on peut dire avec moi, Dieu n'aime pas la critique? Et quand je parle de critique ici, même ton voisin, tu ne dois pas critiquer quelqu'un. C'est une maladie. On va voir quelques caractéristiques de la critique. On va continuer dimanche prochain. Parce qu'il y a des choses importantes que Dieu te fait sortir. Ça va te faire vomir la critique. Point numéro 1. Les hommes qui critiquent, ils ont une caractéristique. C'est-à-dire,
il regarde toujours les choses dans une perspective de voir ce qui n'est pas bon. Dans tout ce qu'ils font comme analyse, tu leur montres une situation, c'est d'abord ce qui ne va pas. Mais en réalité, c'est un problème intérieur. Parce que quand un homme voit toujours et d'abord ce qui ne va pas, en réalité, c'est un signe qu'il est malade. Quelqu'un dit, si on te montre un verre avec l'eau au milieu, tu as deux choix. De dire, le verre, il est comment? Il est à moitié vide ou il est à moitié plein. Mais, quelqu'un qui dit le verre à moitié vide dépend de la perception. Donc, vous voyez, en fonction de la perception qu'un homme a, ils peuvent dire la même chose, mais différemment. Mais ces deux mots-là, moitié vide et moitié plein, n'ont pas le même sens. C'est-à-dire, ils disent, c'est vrai, la même chose, mais n'ont pas les mêmes implications. Voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, si dans ta vie, tu es prompt à voir toujours ce qui ne va pas, alors il faut que, avant de sortir ce matin de ce culte, Dieu te soigne. Et quand je dis, vois ce qui ne va pas, dans ta propre vie également, parce qu'il y a des gens qui ont cette spécialité, même quand ils s'adressent à Dieu, de voir uniquement dans leur vie ce que Dieu n'a pas fait. Non, ils ne sont jamais capables, d'abord, dans une analyse objective, de dire, voilà d'abord ce que Dieu a fait, il a fait, il a fait, il a fait, il a fait. C'est vrai, s'il l'a fait, même ce qu'il n'a pas fait, il va le faire. Non, il commence toujours par dire, Dieu, il ne fait pas ça pour moi, il n'a pas encore fait ça pour moi, je ne sais même pas, il n'a pas fait. Et puis ce que Dieu a fait là, pour eux, c'est pas bon, c'est pas grand chose. Et quand tu les ramènes à l'ordre, ah non bon, c'est vrai, il a fait, mais bon, dans tous les cas, je vois rien, et Dieu, il fait rien. Et toujours, c'est un signe que tu es malade. Et tu sais, ce matin, ce que je veux te dire là, faut te détromper si tu penses que je parle de toi. Parce que moi, je suis trop occupé pour parler des gens. Et pour m'intéresser. Quand je prêche parce que Dieu a un message. Et il veut changer la vie de quelqu'un. Il veut envoyer quelqu'un quelque part, mais il faut qu'il dépouille cette personne de certaines choses. Il n'y a pas de miraculeux tant que Dieu ne prend pas le contrôle d'une vie. Et ce matin, je dis, si tu reconnais que tu es quelqu'un qui aime voir toujours le mal, il va falloir te repentir et changer. C'est un totem dans l'alliance, la critique. Vous êtes chargé, accablé, oppressé par la maladie, par les situations difficiles de la vie, les soucis. Vous avez envie d'exprimer votre amour, votre reconnaissance à Dieu. Les églises Alliance Biblique Missionnaire Côte d'Ivoire vous convient à leurs différents cultes. Que ce qui va te donner de la domination, c'est ton travail. Tous les dimanches, de 7h à 9h, culte bilingue. Deuxième culte, 9h30, 12h30, culte de louange et d'adoration. De façon exceptionnelle, un troisième culte a lieu de 16h à 18h. Chaque premier dimanche du mois, mon heure de miracle. Soirée prophétique de délivrance et de miracle. Sévère ses exigences, il est riche en son amour. Tu t'en sors pas financièrement, c'est difficile. Tu fais tout, tu es toujours limité. Il faut que Dieu te délivre. Quand vous lisez la Bible dans 3 Jean 1, 2, la Bible dit, je souhaite que tu prospères à tous égards. Et que tu sois en bonne santé comme prospère l'état de ton âme. Dieu veut que tu prospères à tous égards. Jésus n'a jamais manqué de rien. La seule fois où Jésus a manqué de tout, c'était à la croix. Pour que plus jamais un homme ne manque de quelque chose. Une église moderne, une vision dynamique. Un lieu où des hommes ordinaires deviennent des champions. Infoline www.abmc.net. Email info@abmc.net. Téléphone 22 41 75 53 06 16 01 01. Que Dieu vous bénisse.
Deuxième élément observable. Les gens qui aiment toujours critiquer sont des gens frustrés et amers avec la vie. Tu vas voir que quand quelqu'un est frustré ou est amer avec la vie, tout autour de lui devient blanc-noir. Il n'y a plus de couleur. Donc quand tu vois quelqu'un qui est frustré et qui est tout le temps en train de dire, bon, dans tous les cas, bon, ce type-là, puis ça critique, ça parle des gens. C'est quelqu'un qui est malade, hein, qui est frustré d'abord et qui a échoué. C'est un signe d'échec. Je vous assure, ce que je vous dis ce matin-là est très important. C'est un signe d'échec. Et si tu ne reviens pas à la normale, tu vas t'enfoncer, et le retour va être difficile. Ils sont en mer avec la vie. Ils ont tout perdu. Ils sont frustrés. Donc, ils critiquent tout le monde. Parce que c'est ce qu'un homme a qu'il donne. Il ne voit jamais rien de bon. Il parle toujours mal. Il critique. Il parle. C'est qu'ils ont fait là, tu as vu? Oh, mais le concert là, tu as regardé? Oh, tu n'as pas vu la dame qui dansait comme ça là? Dans tout ce qui est bon là, c'est ça elle a vu. Tu sais, l'état de ton cœur va conduire tes yeux toujours sur ce qui ne va pas. Amer, frustré avec la vie. C'est des gens qui ont échoué. Et si tu aimes critiquer, je t'annonce que tu as échoué ta vie. Voilà pourquoi tu es expert en critique. Parce que le succès n'est pas ce que beaucoup de gens pensent. Tu ne vas pas voir quelqu'un qui a atteint un certain niveau dans la vie. Je ne dis pas faire une analyse sur une situation. Ce n'est pas de ça que je parle. On peut faire une analyse sur une situation, on peut parler d'une situation en vue de trouver des solutions. Ça, ce n'est pas de ça que je parle. Je parle de la critique facile. Parler des gens, critiquer. Dans tout ce qu'on te présente, tu dis c'est bon, mais. C'est-à-dire, on dit non, le frère il est bien habillé. Ok, non, sincèrement, il n'est pas mal, hein, mais. Le mais fait quoi là-bas? Si tu n'as pas dit mais là, tu vas mourir. Tu as vu le truc qu'ils ont fait au stade là? Oh, c'était formidable. Non, tout le monde est enthousiaste. Ah bon? En tout cas, c'était pas mal, hein, mais. Elle est bien habillée, mais. Toujours mais. Mais parce qu'il veut annuler ce que tu as dit pour sortir ce qu'il a dans son cœur. Il a vu quelque chose. Ses yeux ont vu une imperfection. Mes frères, nous sommes sur la terre des vivants. Et il n'y a pas quelqu'un qui a encore atteint la perfection. La Bible dit nous allons à la mesure de la stature parfaite de Christ. Il n'y a pas d'église parfaite. Le jour où tu trouves une église parfaite, viens me chercher. Je démissionne de mon poste de pasteur pour être fidèle. Le jour où je te dis, on va vers la perfection. Donc, naturellement, dans toute œuvre humaine, il peut y avoir des imperfections. Mais il ne faut pas être toujours prompt à pointer du doigt ce qui ne va pas, à dire ça ce n'est pas bon, il a fait comme ça. Et quand quelqu'un fait quelque chose qui est bien, il faut reconnaître. La Bible dit l'amour couvre une multitude de péchés. Ça veut dire quoi? Quand Dieu a rempli ton cœur d'amour, même quand quelqu'un a fait, et puis il y a des erreurs là, tu couvres ce qui est erreur là, déclare que c'est merveilleux, c'était bien fait, gloire à Jésus. Ça, c'est un chrétien qui a l'amour de Dieu dans son cœur. C'est sérieux, frère. C'est une maladie qui fatigue l'église et qui fatigue les gens. Ce matin, Dieu va te guérir. Les gens qui critiquent ont une autre caractéristique. Ils critiquent parce qu'ils veulent bâtir leur succès sur l'échec des autres. En fait, quand tu vois un homme toujours en train de dire c'est pas bon, ça là est comme ça, en train de te critiquer là, il espère que tu descendes. Il espère en révélant tes points faibles,
il a la possibilité, lui, de prendre le dessus. Donc, en fait, son succès qu'il cherche dans sa vie, là, il cherche ça, mais en te rabaissant, en te détruisant pour prendre la place. Donc, leur succès, ils veulent le bâtir sur l'échec des autres. C'est pourquoi tous ceux qui sont quelque part, même quand ils veulent prendre une place dans un groupe, auprès d'un responsable, ou bien dans une fonction quelque part, il détruit les autres. Lui là, mauvais. Lui là, oh, lui là, c'est moi seul. Et il prend la place après avoir écrasé les gens. Mais ça là, c'est pour un temps. Ça, c'est pour un temps. Frère, tu ne peux pas bâtir ta renommée en marchant sur le corps des gens ou en détruisant la vie des autres, en critiquant les gens et croire que tu vas rester au sommet. Non, aussi sûr que tu es monté, tu vas descendre. J'ai dit aussi sûr que tu es monté, tu vas descendre. Et si tu es là, c'est par ce chemin-là que tu es arrivé là où tu es. Il faut te repentir avant que tu ne fasses une chute libre. Répands-toi vite avant que tu ne fasses une chute libre. Une chute libre, directement. Ah, c'est grave, la chute libre. Même le vent ne te retient pas. Tu tombes et ça fait mal. Ils bâtissent leur réussite sur le succès. Mais frère, regarde, quand Absalom voulait prendre la place de son père, il a commencé par faire quoi? Par critiquer son père. Tout ce que David faisait, Absalom voyait quelque part, c'est pas bien fait. Il ne conseille pas bien le peuple. Il ne fait pas ça. À un moment donné, à force de critiquer, il a fait quoi? Il a rallié certains conseils de son père à sa cause. Mais l'objectif, c'est quoi? Mon papa, là, il ne mérite pas sa place, c'est moi. Et quand tu arrives à un point où tu dis la personne ne mérite pas et que c'est toi qui tu penses que tu as les qualités qu'il faut, tu commences à tomber dans la critique facile. Tout ce qu'il fait, tu dépeins ça. Tu dis non, c'est pas bien fait, je pense qu'il ne doit pas être trop propre. Non, ce truc-là, tu le dis. Et tu critiques. La critique facile. Tu veux le descendre. Frère, ne bâtis jamais ton succès sur l'échec des autres. Ça n'a pas de fondement. C'est une mauvaise fondation. Et ça là, je prie Dieu que Dieu t'épargne. Que Dieu t'épargne. Ne prie pas pour que quelqu'un, son foyer soit complètement mélangé, pour que tu aies un succès un jour d'accéder à un foyer. Ça, c'est pas bon du tout dans la vie. Ne prie jamais que quelqu'un perde son poste et qu'il soit dans la disgrâce pour qu'un jour tu espères devenir directeur général. Il ne faut pas faire ça. Il y a des choses qu'on ne fait pas dans la vie. Je te dis, ça, ce n'est pas une bonne fondation. Frère, Dieu est juste. Je veux annoncer à toute l'église que Dieu est juste. Dormez tranquille. Ce qui semble une injustice, c'est aussi sûr que Dieu est dans le ciel, Dieu va faire justice. Tu as peur de quoi? Ça peut mettre le temps que ça va mettre. Dieu est toujours juste. Tu vas critiquer quelqu'un pour le balayer de sa position. Allez dire, pasteur, vraiment fais attention. Vraiment, les gens, lui, le gars là, vraiment, on ne sait pas. Hein, méfie-toi de lui là, méfie-toi. Mais quand tu fais ça, mais malheureusement, il y a des gens qui avalent ça. Ils s'empoisonnent la vie. Ils s'empoisonnent, les critiques empoisonnent. Lui, il a fait comme ça. Il n'est pas sérieux. Hein, il paraît qu'il aurait dit ça. Et vous savez, de critique en critique, la situation se déforme. Ils ont tellement critiqué qu'eux-mêmes, ils ne se pardonnent même pas. Ils se critiquent lui-même jusqu'à fatiguer. Je suis vilain, je ne vais pas m'en sortir. Ce petit. Les hommes qui critiquent, et ça c'est un point qui est très dangereux, meurent vite. Vous savez ça? Lis-moi 1 Pierre 3, verset 10. Vas-y. Pierre 3, verset 10. Si quelqu'un, en effet, veut aimer la vie
et voir des jours heureux, qu'il préserve sa langue du mal et ses lèvres des paroles trompeuses. Merci. Il dit, si tu as envie de vivre, tu as envie d'aller loin, préserve ta langue du mal. Ne dis jamais derrière un homme ce que tu ne seras pas capable de dire devant lui. Non. Tu sais, les grands ont une caractéristique. Tous ceux qui critiquent, c'est des enfants. C'est sérieux, hein? Ne dis jamais derrière un homme ce que tu ne seras jamais capable de dire quand il est là. Je dis, c'est un totem de l'alliance. Mais malheureusement, beaucoup de gens se sont adonnés à ce totem. Et ça fait qu'aujourd'hui, l'église a ce visage. Parce qu'en réalité, les gens subissent des malédictions. On prie pour eux, on fait tout, ils ne s'en sortent pas. À un moment donné, tu doutes même si Dieu t'a appelé ou pas. Tu pries pour le gars, il ne s'en sort pas. Tu te demandes, mais est-ce que vraiment Dieu m'a appelé? Mais mon frère, Dieu t'a appelé, sauf que le monsieur là, il est devenu inconductible. C'est-à-dire, il y a des isolants dans sa vie. Quand tu pries pour lui comme ça là, il y a un isolant, sa tête est devenue isolante. L'onction sort et ça rentre dans ta main. Alléluia. La critique n'est pas une bonne chose. Et je vous dis, il n'y a pas quelqu'un qui peut me convaincre et qui doit vous convaincre que ça, c'est une voie. Il a jugé Aaron et sa sœur. Pourquoi? Ils ont parlé contre leur propre frère. Mais Dieu n'a pas tenu compte du fait que c'est leur frère de sang. Il dit, c'est mon serviteur, il a un manteau, il est fidèle dans ma maison, et on ne parle pas d'homme fidèle. Dis à ton frère, ne parle plus jamais d'un homme. Tu sais, il est très facile de critiquer les leaders parce qu'ils sont exposés. Quand quelqu'un a une position d'autorité, c'est normal, ses défauts sont dehors parce qu'il parle toujours, il se fait voir toujours, tout le monde le regarde, mais il est exposé. C'est normal qu'il ait des choses qui ne sont pas bien. Mais, frère, tu n'as pas autorité et mandat. Parce que vous savez, pour tout sur terre, il faut mandat ou onction pour le faire. As-tu l'onction pour juger un supérieur? Non. Personne. C'est le supérieur qui a l'onction pour juger l'inférieur. Mais ce n'est pas le contraire. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on regarde dans l'église? C'est l'inférieur qui juge le supérieur. Je suis d'accord avec toi qu'il y a des gens qui ne sont pas bien, qui font n'importe quoi et leur vie mérite qu'on fasse quelques commentaires. Mais ce n'est pas ta responsabilité de faire des commentaires sur la vie de quelqu'un. Il est mauvais, il n'est pas mauvais. Ça, c'est entre lui et son Dieu. Parce que le problème et le danger, c'est que Dieu va l'épargner, il va te frapper. Et souvent, ce sera un homme même qui est dans une position d'autorité parce que j'imagine que ça doit être Aaron qui a poussé Myriam à entrer dans la critique. Aaron est porte-parole. Il est toujours avec son frère. Donc, il dit, Myriam, je veux te voir. Tu es ma petite soeur. Tu sais, tu me fais confiance. Moi, je sais Dieu auprès du grand frère. Viens me voir. Myriam est venue. Aaron dit, tu n'as pas remarqué des choses qui ont changé. Remarquez quoi? Parce que c'est toujours les gars qui critiquent, ils voient tout avant tout le monde. C'est des clairvoyants. Des visionnaires. Tu n'as pas remarqué. Tu n'as pas remarqué. Elle dit, remarquez quoi? Il y a un changement, tu n'as pas remarqué. Depuis un temps, tu ne vois pas que Moïse, sa façon de parler là même a changé. Ah, oui. Je le vois avec une femme là. Voilà. Ça, je pense que c'est une bonne chose. Ça. Et puis il commence à t'attirer comme ça, doucement. Parce qu'en fait, les hommes qui critiquent aiment avoir des supporters. Tu sais, c'est une suite logique, le ralliement. Je vous assure, leur rôle, parce que tu vois, quelqu'un qui aime parler et qui est seul, ça ne l'arrange pas. Il faut qu'il fasse des ralliements. Et si tu es dans ça, je te commande de sortir au nom de Jésus.
Alléluia. Il a poussé sa soeur allait parler, lui on l'a épargné pour un temps. Faut faire attention. Quelqu'un vient te voir, quelqu'un entre dans ta maison à chaque fois, c'est parler des gens. Il faut commencer à l'isoler. Il faut commencer à l'isoler. Il faut commencer à l'isoler. Ne permets jamais à ta maison de devenir un deuxième lieu de culte. Tu sais pourquoi? Les affaires de l'église se traitent à, répétez avec moi, les affaires de l'église se traitent à, dès que tu transportes les affaires de l'église dans ta maison, tous les démons qui doivent attaquer l'église normalement vont vers ta maison. Vous ne croyez pas? Ok. Mais attendez. Tu sais, ici où on est rassemblés, on appelle l'église là. Il y a une onction qui est ici pour nous préserver, pour qu'on fasse tout ce qu'on a à faire. Voilà pourquoi, quelles que soient les attaques de Satan, on a la victoire. La maison, c'est un autre endroit, une autre sphère qui n'a pas l'onction nécessaire pour gérer les affaires du ministère de l'église. C'est un peu comme tu prends, par exemple, tu vas, ou bien comme ça, Orange Côte d'Ivoire, ils ont leur siège à Makori, là, sur le VGE. C'est qui se fait au VGE, et tu prends une petite agence Orange ici, tu vois, et tu veux prendre les dossiers du siège, pour venir les traiter ici, il n'aura pas les commodités, les machines, tout ce qu'il faut. C'est pas possible, parce que ici, c'est une petite agence de 3 personnes, on ne peut pas déplacer tout un personnel, et la logistique, tout ce qu'il faut pour venir là-bas, ça va exploser l'endroit. Donc je me dis, ici là, Dieu a mis ce qu'il faut pour que, même si on est 10 000, 30 000 personnes, les affaires de l'église se règlent. Parce que l'onction est là pour régler. Mais dès qu'on quitte, on entre à la maison et qu'on transporte ce qui doit se gérer à l'église à la maison, on attire ou on transporte le combat chez soi. Mais là-bas, tu n'as pas ce qu'il te faut pour faire le combat. Ta maison va tomber. Tout simplement. C'est pourquoi il ne faut jamais transporter les affaires de l'église. Même moi-même en tant que pasteur. Moi, c'est très rare. Dans tous les cas, moi, je ne gère jamais les affaires de l'église à la maison. Réunion à la maison. Et puis, on dit, on a réuni aujourd'hui tous les conseillers, les gens qui sont dans les serviteurs. Trouvez-moi à la maison. Ou bien, les pasteurs, on veut se voir à la maison. Jamais je ne fais ça. Jamais. Otabil m'a dit un jour, ne fais jamais ça. Et même, il dit, ta maison là, ceux qui connaissent ne doivent pas être beaucoup. Otabil, son numéro de téléphone, même dans l'église. Peut-être il y a, je ne sais pas, à part sa femme, peut-être il y a un seul gars qui connaît. Quoi? J'ai dit, pour trouver sa maison. Un jour, ils m'ont montré sa maison. Mais pour voir la maison, mon Dieu, on est allé quelque part. Il y a une cité fermée quelque part à Accra, où tous les pasteurs, mais j'ai dit les pasteurs, ce n'est pas des petits. Et quand je suis entré, le gardien, le gars qui nous a conduits, parce qu'il y a un genre de police, quand vous entrez, il fouille votre voiture, et puis maintenant, si vous voulez faire une visite, parce que le coin est tellement beau que il faut forcément qu'on vous accompagne pour faire la visite. Donc, il est monté avec nous dans la voiture, et puis, on visitait le quartier, qui est un quartier immense, un quartier de milliardaires. Et il nous dit, tu vois, cette maison est pourtant. Cette maison est pourtant. Et puis, au loin, il dit, tu vois la maison qui est là-bas, le château là, c'est Archbishop William Duncan. Et puis, j'ai dit, et la maison d'Otabil? Il dit, tout non. Frère, c'est des hommes de Dieu. C'est des hommes de Dieu. C'est des gourous. Tu vois sa maison, tu es tranquille. Tu es obligé d'être d'accord que Jésus-Christ règne. Alléluia. Et quand on a visité, il m'a montré même la maison de certains politiciens. Des gens qui sont quittés à bien ici, qui ont racheté, tu m'as montré, mais je ne veux pas parler, parler. J'ai dit, ah ok. Et puis on est sorti de la cité. Et puis je disais, cette cité, c'est incroyable. Et j'imaginais, pourquoi on ne construit pas des cités comme ça en Côte d'Ivoire? J'ai dit, il y a des quartiers qui n'existent même pas à Abidjan, Accra. C'est sérieux.
tu vois la qualité de... Non, 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 non. Qui n'existe même pas en Côte d'Ivoire. Tu dis, waouh, pourquoi on ne fait pas ça? Ah, mais la sécurité est niveau supérieur. Quand tu achètes une maison là-bas, là, tu as acheté. Et tu es un homme tranquille. Je vous assure. Donc, tous les gars importants, ils sont dans la zone. Ils sont dans la zone, ils sont cachés dedans. Et personne ne sait, seulement les gardiens qui savent qui est là, qui est là, qui est là. Et puis, il me dit ça, tu vois, c'est le vice-président d'État qui est en train de finir. Il vient de racheter il n'y a pas longtemps avec un type. L'autre est allé un peu plus loin. Ça, tu vois, il va tout expliquer. Il m'a dit, c'est important. Il y a des choses que ne transportent jamais à la maison. Est-ce que tu peux dire amen? Ne transporte jamais des réunions privées à la maison pour dire, bon, on va faire une réunion privée. Et dans la réunion privée, être là, bon, mes frères et sœurs, nous allons prier pour l'église. Qui t'a donné mandat pour prier pour l'église? Il y a un groupe d'intercession. Parce que tu sais, souvent la critique, c'est ça. Les gens veulent critiquer, ils cherchent toujours une porte. Parce que Satan est subtil. Prions pour l'église, prions pour le pasteur. Sujet de prière. Bon, tu sais, prions pour notre pasteur. Vraiment, dans ce temps-ci-là, l'onction manque. Que Dieu lui donne l'onction. Mais en fait, le sujet de prière, c'est déjà la critique. Prions que Dieu lui donne l'onction. Et puis, il est en train de dire aux gens, il n'a plus onction. Souvent, quand je vois des gens qui veulent faire spirituel, bon, on va prier pour le pasteur, que vraiment Dieu fasse ça. Tu sais, je te dis, quand Dieu appelle un homme, Dieu a mandat de le garder et de l'aider à arriver là où il doit arriver. S'il y a des choses que tu dois faire, fais-le dans le pays. Prie. Si Dieu te met quelque chose à cœur, parle. Prie, 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 prie. Mais il ne faut pas faire spirituel. Prends le micro. Bon, on va prier pour le pasteur Cla. Vraiment, que le Seigneur fasse que il ne circule pas toi et les jeunes filles. Ça là, c'est quel sujet ça? Attends, ça là, c'est quel sujet ça? Ouais, je vous dis, ça c'est pas un sujet. C'est de la critique. Parce que même si tu veux prier comme ça, va prier, prie. Laisse-le, va venir, je veux qu'on prie. Et puis tu racontes ta vie. Ça ne se fait pas. Je veux dire qu'un chef ne s'expose pas. Un chef, dans la culture à Caen, le chef il est sacré. Mais même dans la Bible, parce que je vous ai dit, il n'y a pas de démocratie dans l'église. Ceux qui s'attendent à une démocratie, la Bible n'est pas un livre de démocratie, c'est un livre de théocratie. Un Dieu, un peuple. Un chef, un peuple. Ça n'existe pas la démocratie dans l'église. Demandez aux gens, ils vont vous dire comment le chef est sacré. Mais c'est seulement les églises évangéliques qui désacralisent leur chef. Mais celui que tu déshabilles, tu ne peux rien recevoir de lui. Tu sais, quelqu'un au village là, le chef du village peut être tout ce qu'il est, ou bien même dans les cultures, quand tu vas dans les coins où il y a les chefs, mais le gars peut être n'importe quoi. Mais quand tu arrives devant lui, quand on dit c'est le chef, même dans les cultures ici, à Caen au village, dans le village là, on dit le chef va vous bénir. Le gars, tu sens, le gars même il est saoulé, il a cola, il n'a même plus de dents. Mais quand il parle, tu reçois sa parole là comme une bénédiction, non? Ce n'est pas l'homme, c'est l'onction qui porte. Tu ne respectes pas l'onction là, tu es cuit. Tu vas tout faire. L'onction là même va te combattre. Ne sois jamais... Les gens qui critiquent ont une autre caractéristique. Ils sont d'accord avec toi en public et contre toi en privé. C'est-à-dire, un gars qui porte cette onction-là, il est d'accord avec toi, tu dis que je vais dire, oh non, il n'y a pas de problème et tout. Et puis, derrière, il discute ça. Ça ne va pas. Tu ne peux pas discuter des choses dans le derrière et puis dire devant oui. Oui devant doit être oui dans le cachet. Oui derrière quand il n'y a personne. Mais tu ne dis pas oui devant et quand il n'y a personne, tu dis autre chose. Ça, c'est de la critique. Et tous ceux qui ont emprunté cette voie ont tourné en rond dans leur vie. Je te donne ces conseils-là parce que je ne veux pas que tu tournes en rond.
Je veux que tu sois un succès. Et quand je dis que je veux que tu sois un succès, que tu sois un vrai succès, de telle sorte que ta vie ait de l'influence. Quand les gens te voient, on dit, cette personne a réussi. Parce que frère, il y a réussite et puis il y a réussite. Il y a des réussites, il n'y a plus de discussion dessus. Quand on continue de discuter sur ton cas, ça veut dire que tu n'as pas encore réussi. Il y a des gens, Dieu va te mettre au large, de telle sorte que on ne peut plus discuter sur ton cas de succès ou pas. Mon frère, quand on te voit, tu as réussi. Mais il y a des gens, on discute encore, on dit, il a réussi, il n'a pas réussi, il a réussi. On dit, il a acheté Lexus, tout le monde a Lexus à Abidjan. Oh, il n'a pas réussi, il a réussi, il a réussi. Dieu va faire qu'il n'y aura plus de discussion te concernant. Quelqu'un est béni? On va terminer. On va continuer avec d'autres points importants. Alléluia. Je donne un dernier point. Je vous ai dit tout à l'heure que les gens qui critiquent meurent vite. C'est pas faux, hein? Tu veux vivre? Il ne faut plus trop parler. Parler n'importe comment, parler des gens. Parce que Jésus a dit, les hommes rendront compte de toute parole vaine. Une parole vaine, c'est toute parole qui sort de la bouche d'un homme qui n'accomplit pas le but de Dieu. C'est-à-dire, tu n'as pas le droit de parler n'importe comment. De critiquer les gens. De parler, lui là, il ne comprend pas, ils sont comme ça. Et je vous dis, et très souvent, les familles, les gens, quand ils sont par clan, ils sont spécialistes. Cette soeur-là, on ne comprend pas, ce monsieur-là, tu ne l'as pas vu aujourd'hui, ils sont comme ça dans l'église. Oh, on les connaît, on s'en fout, ils n'ont qu'à parler. Frère, je te dis une chose. Tu sais, ici, là, c'est une école de transformation. Et je vais vous le dire, si tu ne changes pas, qui que tu sois, tu ne changes pas, Dieu va te combattre. Je dis, je suis un serviteur de Dieu. Il faut changer. Il y a des choses qu'on ne fait pas, on ne dit pas. Laissez les gens vivre leur vie. Laissez les gens s'épanouir. Quand les gens viennent à l'église, c'est pour chercher Dieu. Ce n'est pas pour chercher le sourire de quelqu'un. Ce n'est pas pour venir qu'il fasse l'unanimité. Quelqu'un vient, il est comme il est. Laisse le monsieur vivre sa vie. Et toi, cherche ton Dieu. J'ai dit à un pasteur un jour, moi là, il faut apprendre à me connaître. Il est venu de Yopougon, il a une église, il veut soumettre son église à BMC. J'ai dit, il n'y a pas de problème. Mais il faut comprendre une chose. Moi, tu es venu ici là, c'est Dieu qui est venu chercher. Tu n'es pas venu chercher l'approbation de quelqu'un. Je t'ai salué, je ne t'ai pas salué, ça ne compte pas. Tant que tu es dans la volonté de Dieu et tant que tu es en train de gagner ce que tu es venu chercher. Parce que trop de gens, souvent, se détournent du but à cause d'éléments essentiels. Il ne m'a pas salué, il ne m'a pas provoqué, il ne m'a pas fait comme ça. Et pourquoi il n'est pas gentil? Frère, ce n'est pas gentil, tu es venu chercher. Tu es venu chercher Dieu. Trouve Dieu. Si tu as trouvé Dieu, même si tu ne me salues pas, ce n'est pas grave. Si tu ne me salues pas, il y a plein de gens qui disparaissent. Que Dieu les bénisse. Mais je veux pour toi le bien d'abord. Donc, ce que tu es venu chercher là, c'est ça qui est important. Ce n'est pas ce qui est à côté. La sœur là même, pourquoi elle me regarde comme ça? Elle ne va pas parler comme ça. Cette sœur là, on s'en fout d'elle. Des chrétiens qui disent ça dans l'église. Et ils espèrent voir des miracles. Ils espèrent que Dieu les bénisse. Mais frère, les choses n'avanceront pas pour ta vie. Parce que Dieu tient compte de tout ça. Et tu vas raccourcir tes jours sur terre. En continuant à parler des gens, ils ont tellement critiqué, même qu'ils critiquent Dieu. Vous n'avez pas vu les gens, ils critiquent Dieu. Mais quand quelqu'un parle de Seigneur, Dieu, je ne le comprends pas. Pourquoi il n'a pas fait comme ça? Dieu, il est raciste. Il fait pour les autres, il ne fait pas pour moi. Mais tu es en train de le critiquer. Parce qu'en réalité, il ne fait pas ça. Dieu rend à chacun selon son œuvre. Et Dieu fait autant. Il est Dieu, il fait pour chacun comme il veut. Pourquoi tu le critiques? C'est ce que le monsieur qui avait les talents, les deniers a dit. Il dit, mais pourquoi je ne suis pas libre de donner mon argent à qui je veux? Pourquoi vous me dites, moi j'ai payé ceux qui sont venus depuis à 17h et vous qui êtes venus depuis 6h du matin avec le même salaire. Il dit, je donne mon argent à qui je veux. Ne me faites pas un procès pour ça. Pourquoi vous plaignez du Seigneur? Les gens critiquent le Seigneur. Dieu ne fait pas ça pour nous. Dieu est comme ça. Dieu même, on ne sait pas. Dans tous les cas, moi, si cette année n'a pas fait, on va voir. Ah bon? Si Dieu ne fait pas, on va voir. Ok, on va voir. Entre toi et lui, là, on va voir. On va voir qui a besoin de son ami. Le gars, il est en train de t'arranger. Au lieu de chercher à profiter, tu dis on va voir.
Parce que dans tous les cas, que tu l'abandonnes ou pas, je vais te dire, il y a des gens qui ont fini de louer Dieu, ils dorment il y a longtemps. Et qui ont bien même loué Dieu. Ils sont en Chine, quelque part au Japon. Il faut voir, quand tu es dans le monde entier, tu vas voir les décalages horaires là. Pendant que les gens dorment, d'autres se réveillent. D'autres. Dieu a toujours des gens pour le louer. Il dit, si vous ne voulez pas, les pierres vont m'adorer. Qu'est-ce que tu peux dire? Tu peux menacer Dieu, toi? Tu peux menacer Dieu, celui qui remplit l'univers par sa présence. S'il ne fait pas pour toi, tu vas faire quoi? Et puis il ne fait pas, et puis après. Tu vas faire quoi? Te lever? Tu vas aller faire quoi? Tu vas sortir dans les rues? Tu vas dire, après d'aujourd'hui, je pêche. Il faut pêcher. Lui, il reste Seigneur. Il se suffit. Il ne change pas. Il ne varie pas. C'est ton bien. Non, parce qu'il faut arrêter de menacer le Seigneur. C'est ton bien. Il ne fait pas, tu vas faire quoi? Tu vas partir. Quand ça va chauffer, tu vas courir pour revenir. Il est Dieu, frère. Est-ce qu'on peut dire il est Dieu? Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, le Dieu que tu sers, il y a des choses qui sont un totem pour lui. Dieu n'aime pas la critique. Ne discutez jamais les ordres d'un chef. Quand on ne comprend pas un chef, on négocie avec le chef. Est-ce que vous savez que j'ai dit un jour sur la télévision, ils sont venus ici à mon bureau m'interroger. Il y a des pasteurs qui m'ont appelé un peu de partout. Ils m'ont posé simplement la question. Ils disent, pasteur, comment gérer les conflits dans l'église? J'ai dit, moi, les conflits, j'en ai pas dans mon église. Parce que les conflits sont l'absence de management. Quand un homme n'est pas efficace dans la gestion des hommes, il y a toujours des conflits. Il faut parler aux gens, il faut les enseigner et leur dire ce qu'on fait, ce qu'on ne fait pas. C'est tout. Et je leur ai dit, ils m'ont dit, mon pasteur, un exemple. Et si, dans une église, le pasteur, bon, il ne se comporte pas bien avec ses collaborateurs, ou bien il ne les paye pas comme il faut, ou bien il ne fait pas ça, est-ce que les collaborateurs peuvent se plaindre de faire des histoires? Je leur ai dit, ça n'existe pas. Même s'il a mal fait, même s'il n'a pas fait, les fidèles ou les collaborateurs ont pour tâche la négociation. On peut tout obtenir par la négociation. On n'affronte jamais un leader. On n'affronte jamais un père. On ne discute jamais les décisions d'un père. Il te dit ça ne t'arrange pas, tu négocies. Il va changer tout de suite. Parce que tout leader a cette capacité-là d'être flexible. Il n'y a aucune décision qui est éternelle quand on sait négocier. C'est la même chose dans un foyer. Quand tu t'opposes à un homme, il verrouille les choses. Mais quand tu sais être humble, il n'y a rien que tu peux demander, il ne va pas te donner. Même sa carte bancaire, il te donne. Et tout le numéro dit va. Vous comprenez? Non, c'est sérieux ce que je te dis. Hein? C'est pourquoi, frère, il ne faut jamais vous rebeller. La rébellion, Dieu hait la rébellion. Dieu détruit la rébellion. Dieu n'aime pas la critique. C'est un esprit. Il dit, celui qui garde sa bouche du mal aura la vie. Celui qui ne garde pas sa bouche du mal et les paroles trompeuses n'aura pas la vie. Donc beaucoup de gens sont en train de semer des choses qu'ils vont récolter et ça ne sera pas bon. Ne parlez pas. Laissez les pasteurs là, où ils sont. Laissez-les vivre leur vie. Laissez-les faire ce qu'ils ont à faire. Si Dieu t'a fait grâce d'être ici, concentre-toi sur ce que tu as fait, sur l'avancement de l'œuvre de Dieu, tout ce que ta vie peut apporter pour que le nom de Jésus soit glorifié et tout ce qu'on te donne pour pouvoir servir Dieu. Frère, je veux te dire une vérité. Et une vraie vérité. Beaucoup de gens viennent dans les églises pour tester les églises. Moi, la question que ce que je veux te donner comme conseil, il faut venir tester Dieu, il ne faut pas tester une église. C'est Dieu, il faut tester. Parce que tu ne trouveras pas une église qui peut te faire, c'est Dieu qui fait. Non, je te dis, c'est Dieu qui fait. C'est pourquoi dans la multitude, il y a toujours des gens qui s'en sortent. Qui s'en sortent parce qu'ils ont décidé. Ils ont décidé de croire en Dieu et de tester ce Dieu-là jusqu'au bout. Et ce matin, si tu es là, je suis venu te dire, si tu te reconnais dans les points, il y en a beaucoup. Hein. On va continuer tout simplement après. Et je vais te faire comprendre un certain nombre de vérités dans l'alliance. Les totems que Dieu est. Je vais te parler de la jalousie. Tu vas voir quelque chose de très important que tu n'as même pas.
Tu ne t'imagines même pas que ça peut être à côté même. Et c'est la plaie et cancer dans la vie de plusieurs. À partir d'aujourd'hui, je veux que tu prennes l'engagement d'arrêter de te plaindre. D'arrêter de pleurer, de te plaindre. Regarde comment regarde, à force de critiquer les gens, de parler des gens, de te plaindre de toi-même, de te plaindre de ta vie, de te plaindre de ce que tu n'as pas, de ce que tu aurais eu à avoir. Mais frère, regarde comment tu es en train de te dénaturer. Si tu continues, je te dis, je ne te donne pas 2 ans. Tu vas voir. Ça tue. Partout où on parle des gens, sors. Est-ce que tu peux dire avec moi, sors? Quelqu'un veut te rallier à une cause, ne l'écoute pas. Et viens. Tu sais, il y a eu une truc, la seule, il ne faut même pas l'écouter, tu dis laisse-moi tranquille. Parle jamais des affaires de l'église dans ta maison. Tu attires les démons. Ton pasteur, il faut le respecter. Alléluia. Il faut le défendre. Il faut le protéger. Discute jamais les autorités, les ordres d'un leader, d'un responsable de département, d'un responsable que le pasteur. À tous les niveaux, il faut du respect les uns pour les autres. Quand tu vois quelqu'un qui a des cheveux blancs, il faut l'honorer. Sinon, tu n'auras jamais de cheveux blancs dans ta vie. Non. Parce que ce que tu ne respectes pas, tu ne peux jamais avoir. Ce n'est pas parce qu'on est tous à l'église, bonjour frère. Oui, on est des frères. Mais il y a des gens qui donnent de la grâce d'être à un certain niveau. Il faut les respecter. Il faut les honorer. C'est une semence que tu vas récolter. Est-ce que quelqu'un est béni ce matin? Est-ce que tu peux acclamer le Seigneur ce matin? Si tu es là, écoutez-moi bien, on va prier, asseyez-vous. Si tu es là, tu es en parole avec quelqu'un, tu critiques quelqu'un, tu ne t'entends même pas avec la personne. Après le culte, va voir la personne. C'est le test que Dieu te donne. Tu ne peux pas envoyer une lettre à la personne, dire excuse-moi pour tout. À partir d'aujourd'hui, on reste de bons amis. On parle de la personne, ne l'enfonce pas la personne. Je n'ai rien à dire. Mais ne parle jamais. Tu vois, souvent les gens viennent à mon bureau, je fais exprès. C'est moi pour connaître quelqu'un, c'est facile. Hein. Ah mon frère, ça va? Tu étais où avant? Ah non, j'étais avec tel pasteur. Ah bon? Mais comment ça se fait que tu es là? Ah non, oh pasteur, oh ce type-là, vraiment, c'est un gars terrible. Tu es cuit. Tu es cuit. J'étais classé. Si je te... Tu sais, parce que si tu dis ça de lui, un jour tu as dit ça de moi. Tu sais, si moi je te demande en entretien personnel, bon, raconte-moi une histoire. Tu me dis non, je n'ai pas envie d'en parler. Je dis bon, raconte-moi. Tu peux me raconter l'histoire. Parce que je t'autorise à me raconter l'histoire. Mais si je n'étais pas autorisé, tu commences à... Dès qu'on t'a piqué net, tout sort. Non, j'ai fini. C'est pourquoi il faut parler moins. Un homme qui a de la profondeur ne parle pas beaucoup. J'ai dit au Seigneur, je ne veux plus parler de quelqu'un. Je veux juste apprécier. C'est pourquoi vous voyez que j'apprécie souvent des pasteurs, je mets leurs photos, je dis, voyez ces gens, voyez ces gens, voyez ces gens. Le reste là, c'est ce qu'ils font de bien là qui m'intéresse. Et c'est là que je vais arriver. Ils sont comme ça, ils ne sont pas comme ça, il a mangé du riz hier, il n'a pas mangé le riz hier, il est comme ça, non, ce n'est pas mon problème. Je sais une chose, si tu ne te comportes pas bien, tu fais des choses qui ne sont pas bonnes, je ne vais pas marcher avec toi, ça je sais. Mais je ne vais pas aussi être ton ennemi. Ah oui, il y a des gens, tu ne me verras jamais avec eux. Vous connaissez les gens qui sont mes amis à Abidjan ici, vous les connaissez. Vous connaissez les pasteurs que j'approuve. Mais ceux que j'approuve pas là, pour autant, ils ne sont pas mes ennemis. Quand je les vois, ça va, que Dieu te bénisse. Mais au Bangladesh, moi je vais à New York. On ne prend pas le même vol. C'est tout. Donc chacun en fonction du vol qu'il prend, il marche avec les gens qui vont dans le même vol que lui.
pour emprunter le tunnel là pour entrer dans l'avion. C'est tout. Est-ce que quelqu'un peut dire Amen? Ne dis jamais derrière un homme ce que tu ne peux pas dire devant lui. C'est ça, c'est les grands hommes, ça. Les hommes grands qui réussissent et qui respectent l'alliance de Dieu. Parce que l'alliance a des totems. Il y a encore plusieurs totems que je vais te citer dimanche prochain. Il ne faut pas manquer cette étude-là. Ça va changer ta vie. Ça va faire de toi un homme humble. Un homme qui a le cœur de Dieu. Parce que l'Église en a besoin pour ces temps de la fin. Des hommes et des femmes qui ont le cœur de Dieu. Qui ne tombent pas dans la critique facile. Mais pourquoi il fait ça? Il aurait pu faire comme ça. Pourquoi il fait ça? Frère, ils ont fait ça avec David. On va se lever pour prier. Vous avez été bénis par ce message. Découvrez plusieurs autres enseignements sur la faveur des pères. S'il a parlé sur toi, il ferme le ciel sur ta vie. Tout ce que Dieu a dit là tombe à l'eau. Ayez de la reconnaissance pour Dieu. Est-ce que ça peut être possible pour un enfant de Dieu d'oublier les bienfaits de Dieu? Refusez d'abandonner. Dis, je refuse d'abandonner ce matin. Parce que dans tous les cas de figure, oui, ça ne va pas, tu as des problèmes, c'est dur, mais et puis après, on fait quoi? Es-tu prêt pour des résultats? Le pouvoir de nos choix. Le caractère, une priorité de Dieu. Grandis dans la douleur. Choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir. Dieu ou maman. Ta décision déterminera ta saison. Et plusieurs autres enseignements disponibles à l'espace vente des églises ABMC, 602 Plateau Sokosé, face SGPC. Contact 06 29 35 46 08 00 34 72 02 12 72 49 22 41 75 53. Que Dieu vous bénisse.